Midi 28 exactement, quelques secondes après le lancement officiel proclamé par le président de la région, Paul Vergès. Les premières voitures circulent sur la route des Tamarins au niveau de Saint-Paul en direction du sud de l'île. Les festivités ont débuté aux environs de 10 h, avec quelques minutes de retard à cause des embouteillages au niveau de Cambé notamment. Plus de 2000 personnes affrétées par bus arrivent de toutes parts sur ce site, à l'Éperon, avec parfois quelques difficultés d'accès. Les efforts sont toutefois récompensés par une série de discours où chacun a félicité les qualités diverses de l'ouvrage d'art. Sera ouverte à la circulation aujourd'hui même. Pour moi, c'est une opération terminée. Eh bien, je passe maintenant à la poursuite des études pour le prolongement de cette route vers Saint-Joseph et vers l'est et le nord. Et dans l'ordre d'urgence, au-delà de ces études, c'est d'accélérer la procédure pour le tram-train. J'espère qu'avant la fin de l'année, nous aurons une annonce et qu'en accélérant les conclusions des études techniques sur la route littorale, nous pourrons, au début de l'année prochaine, donner également le point de départ de cette route. Nous nous engageons maintenant dans un effort coordonné et simultané sur tous ces aménagements pour que nous soyons face à nos responsabilités. Et nous serons satisfaits en 2025 quand nous aurons 1 million d'habitants. Monsieur Vergès, ce serait une belle fierté de votre carrière? C'est la fierté de l'œuvre des autres. Un record de parole pour Paul Vergès qui s'est exprimé pendant 24 minutes, souvent interrompu par de vifs applaudissements. Et puis place à ce que tout le monde attend, l'arrivée du convoi avec les premières voitures. Certains auront fait spécialement le déplacement pour entrer dans l'histoire. Le fait que ça soit avec une telle détermination que le président de la région est néanmoins papa de celui qui vous parle, les réaliser, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'est un événement pour la Réunion tout entière puisque on a aujourd'hui une 4 voies qui va permettre d'abord de désenclaver l'Hérault parce que c'est une route à mi-hauteur et puis on a en même temps pour l'ensemble des Réunionnais un mode de déplacement qui va leur permettre d'avoir un gain de temps puis de raccorder les 4 micro-régions, route de Saint-Benoît à Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Pierre, donc je pense que non seulement c'est un projet structurant, important, environnemental, architectural, tous les mots ont été dits, on a qualifié de projet du siècle et je crois que c'est véritablement un vrai projet pour le développement économique à La Réunion. Il faut construire désormais, je dirais, cette route des Tamarins, son environnement et faire en sorte que ce soit une réussite totale. Et nous avons ce devoir-là pour le Sud demain. Mais des devoirs dans les actes, pas seulement dans les paroles, parce que je suis maire depuis 2001 et j'en entends quelque peu sur l'intercommunalité. Donc je préfère qu'au mouvement incantatoire, on fasse très vite succéder des décisions et on nous dise voilà ce qu'on est prêt à faire. Prochaine étape, après cette mise en service officielle, le 9 juillet, avec la présence du Premier ministre François Fillon.